Bohemian Rhapsody a de la concurrence. Bob Marley, One Love. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Bob Marley, One Love est l'histoire de Bob Marley, de ses débuts en tant qu'enfant qui rejoint les Rastafari jusqu'à son énorme succès planétaire, tout ça en évoquant le périple politique de la Jamaïque à la fin des années 70. Bob Marley, One Love est le nouveau biopic musical évidemment sur Bob Marley. Bob Marley, c'est quelqu'un que j'ai toujours bien aimé pour sa musique, je suis pas un énorme fan non plus, je connais les grandes lignes de sa vie, mais les biopics musicaux, globalement, j'aime bien, ou en tout cas j'ai envie d'aimer. Mais il y a plein de problèmes qui sont liés au genre même du biopic musical. Mais j'attendais quand même pas mal ce film parce que je suis toujours curieux de voir comment un acteur arrive à interpréter un personnage qui a vécu, duquel on a beaucoup de vidéos, comment il arrive à l'imiter ou pas. C'est une icône internationale dans le monde de la musique et autres. D'ailleurs, c'est une vraie icône, c'est un vrai symbole pour un mouvement social et il mérite le film qui va avec. Et c'est toujours un genre que je trouve fascinant, même si régulièrement ce genre se plante. Et le gros problème des biopics musicaux, c'est que c'est toujours les mêmes. C'est toujours des rise and fall classiques qui ont été racontés 1000 fois auparavant et c'est le souci. Mais de temps en temps il y a des biopics qui sortent un peu du moule ou par leur mise en scène ou par des choix artistiques. Évidemment on peut citer Elvis récemment qui avait une mise en scène tellement outrancière que ça te faisait presque oublier le classique du biopic et du rise and fall. Rocketman qui avait assumé son délire était une comédie musicale qui allait vraiment au bout des choses. Si on remonte à plus longtemps, l'un de mes préférés aussi c'est Walk the Line, même s'il est ultra classique. Je trouve que c'est un long film et une ode à un personnage qui est vraiment hyper intéressant et qui prend son temps de raconter les choses, même s'il y a des choses qui vont pas évidemment. Parfois, c'est des acteurs qui élèvent un film, même si le film n'est pas parfait, comme La vie en rose. Les biopics musicaux, j'en ai vu plein, j'adore ce genre en théorie, comme The Doors par exemple. Il y a aussi Ray qui me vient en tête, et peut-être même Amadeus, si on appelle ça un biopic musical, même si le but de l'histoire, c'est pas le biopic. Il y avait aussi Straight Outta Compton, que j'aimais beaucoup, le film sur Bob Dylan, I'm Not There. C'est un genre que j'apprécie beaucoup, et pour moi, les biopics qui ressortent du tas, c'est ceux qui arrivent à innover avec le genre, et qui ne parlent pas vraiment de la vie de l'artiste. C'est évidemment particulier ce que je vous dis là, mais l'idée, et pour moi, les meilleurs films qui sont des biopics, c'est ceux qui prennent un élément de la vie de l'artiste, qui raconte sa vie en même temps, mais qui se focalise sur cet événement-là, ou cet élément, ou cette thématique. Et si on doit parler de ce biopic, malheureusement, c'est vrai que juste en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a malheureusement aucune vraie idée de mise en scène, c'est très plan-plan, champ contre champ assez classique, il n'y a pas un beau plan, le film n'arrive pas à t'immerger je trouve dans la vibe, dans l'ambiance par la mise en scène. Je trouve que le film a vraiment du mal à iconiser le personnage, t'as l'impression qu'il force un peu dessus. Il y a des plans où ils essaient clairement d'iconiser en prenant des plans que tu connais, des photos de l'époque ou des vidéos de l'époque, et ils forcent vraiment dessus, ils montrent parfois les mêmes séquences en boucle, le fameux moment où il a le poing en l'air, ça c'est un truc qu'ils essaient vraiment d'iconiser dans le film et ils forcent tellement avec que ça fait vraiment pas naturel. Il y a plein de séquences comme ça d'ailleurs où ils essaient d'iconiser des trucs en reprenant plan par plan des interviews par exemple, ou alors des concerts, mais il y a vraiment ce truc où ça paraît vraiment faux, pas dans l'image forcément, mais dans ce besoin crucial et presque cynique de vouloir iconiser. Le problème c'est qu'il n'y a pas de mouvement de caméra, ou quasiment pas, c'est toujours des plans stables et fixes qui racontent quasiment rien, il n'y a aucune composition du cadre, il y a quelques passages intéressants, il y a une séquence où tu vois Bob Marley à travers des barrières, mais c'est très léger, et il y a très peu de moments comme ça qui jouent dans le symbolisme, dans la force, c'est pas du tout ostentatoire non plus, c'est pas subtil non plus, et il n'y a aucune séquence où il joue vraiment le symbolisme, où il joue l'iconisation de manière intelligente je trouve. Pas de mouvement de caméra, ça crée un vrai problème d'immersion je trouve, avec ses plans fixes constamment, et même t'as des paysages qui sont censés être magnifiques comme la Jamaïque, et pareil ils n'arrivent pas à créer de l'ambiance, ils n'arrivent pas à nous mettre dans l'univers, parce que la mise en scène se pose jamais. C'est un film qui va constamment dans tous les sens, c'est rushé à mort, c'est surcuté, ça ne s'arrête jamais, et t'as jamais le temps de t'installer dans un mood. Il y a une séquence à Londres où tu dis ok là c'est un personnage qui arrive à Londres et tu passes 2-3 minutes avec lui qui découvre la ville, et c'est l'une des meilleures séquences du film, juste la découverte d'un nouveau monde, et c'est ça qui est bien. Le reste est tout le temps rushé. Il y a des flashbacks constamment, ça switch entre flashbacks quand il est jeune, adolescent, adulte, ça va dans tous les sens à chaque fois. Le film se pose jamais et le film te dit tout à haute voix. T'as du mal à voir de l'humanité dans le film, sauf à quelques séquences, il y en a deux en particulier sans spoiler. T'as les séquences où il joue au foot, où ça le rattache vraiment à son sol, ça rattache vraiment à ce qu'il aime qui n'est pas la musique, et ça le rattache vraiment à quelque chose qui est fait pour tout le monde. Quand il devient une superstar, tu vois qu'il y a un décalage et c'est lié au fait qu'il a du mal de plus en plus à jouer au foot par rapport à sa maladie et des choses comme ça. Ces scènes-là où il joue au foot dans quasiment tous les pays qu'il visite, c'est les scènes les plus humanisantes parce que la musique, ok, c'est son travail entre guillemets, mais lorsqu'il joue au foot, il y a ce côté où il est très humain, où il se fait plaisir avec ses amis, son groupe, et c'est là que c'est fort quoi. C'est là que tu vois l'humanité du film et c'est là que le film a quelque chose d'intéressant à dire. C'est cette proximité du peuple. On va parler du scénario surtout par rapport à ça après, mais c'est vrai que là t'as 1h46, ils ont essayé de mettre le plus de choses possible. En plus de ça, ils ont pas réussi à tout mettre parce qu'il y a plein de passages, surtout au début et à la fin du film, avec beaucoup de texte, où parfois le texte que tu vois à l'écran a l'air plus intéressant que le film que t'as vu, et tu te dis mais pourquoi on n'a pas vu ça en fait? D'un point de vue filmique, c'est
de l'imitation, c'est de l'iconisation forcée, il n'y a pas de plan de caméra intéressant, il n'y a pas de mise en scène intéressante, il n'y a pas de caméra qui bouge, c'est très plan-plan et on dirait vraiment une mini-série. Et je pense que ce film aurait dû être une mini-série pour raconter plus de choses, parce qu'en termes de qualité visuelle, entre un film et une mini-série, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Je vous jure, ils auraient pu faire ça en mini-série. Sauf peut-être quelques séquences en effets spéciaux par rapport à la foule et des choses comme ça qui auraient demandé plus d'argent. Celles-ci sont pas trop mal, je vais pas les critiquer. Il y a des séquences avec des effets spéciaux, avec des flammes plutôt, qui sont un peu moins bien, mais globalement, les effets spéciaux, ça va quoi. Ils sont assez discrets et c'est plutôt bien fait. Mais c'est la direction artistique en fait, c'est que du coup, ils ont pas réussi à te plonger dans l'ambiance parce que ça se pose jamais pour te plonger dans l'ambiance. Il y a un côté très rushé au nombre de destinations. La musique qui est choisie à chaque fois, c'est très simple, c'est très évident. Il passe des chansons classiques, cultes au moment de sa vie. En théorie, c'est une bonne chose parce que c'est là qu'il a pensé à ces chansons, mais ça fait très forcé aussi. Je trouve ce qui est un peu dommage, ça manque d'originalité dans le choix des chansons, dans les moments dans lesquels il les joue, et c'est toujours des chansons où il passe des montages par-dessus. C'est dommage qu'ils n'utilisent pas la musique pour raconter l'histoire en soi. Ils utilisent la musique comme tous les autres films qui utilisent la musique en fait, ça qui est dommage. Normalement, la musique est censée l'utiliser pour raconter quelque chose. Je prends l'exemple de Walk the Line, les seuls passages en musique, c'est quand il se passe vraiment quelque chose d'important dans sa vie, et en général, c'est le moment où il a composé la musique, il y a un lien direct avec la musique. Et dans tous les films, c'est un peu comme ça, mais là, c'est qu'il passe juste chez chansons par-dessus des moments qui n'ont pas toujours un rapport, ou alors le rapport est limité juste pour passer des morceaux classiques et des tubes de l'album et de sa carrière. Il n'y a aucune originalité et c'est très safe dans le choix des chansons, dans le choix de quasiment tout. Il n'y a aucune prise de risque dans le film. Les seuls moments où tu es plongé dans l'ambiance du film, c'est quand il y a des costumes un peu différents, quand tu prends du temps avec les Rastafari, quand tu prends du temps avec les punks de Londres. C'est là que tu dis, il y a un truc qu'ils essaient de créer, mais ça dure 2 secondes à chaque fois, quoi. C'est bizarre, pour un homme qui était si proche du peuple, on voit quasiment jamais le peuple. Mais lorsqu'on voit le peuple, c'est les meilleures séquences du film. Et il y a même un montage musical de lui et de toutes ses tournées, qui est censé être dans le délire, mais je trouve que le film n'a pas mérité ce moment-là, quoi. Parce que le film voulait raconter plein de choses. Exemple tout bête, le film commence avec le concert ultime de sa vie qui est censé régler les problèmes politiques de la Jamaïque. Et c'est un truc où tu dis ça va être le but du film, et c'est jamais le but du film. Pourtant, c'est tout le début du film, ça parle que de ça, et on n'arrive jamais réellement à ce moment-là dans le film. Et c'est trop dommage et trop bizarre. C'est le vrai problème de l'histoire. En plus de la mise en scène vraiment basique, c'est la narration. Elle est trop décousue. Entre, je vous ai dit, toutes les séquences de jeunesse, d'adolescence, de flashback et tout qui s'entremêlent à la vie d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est trop un hommage. Du coup, ils ont jamais osé montrer quelque chose de problématique en soi. Toutes les choses problématiques dans sa vie, ses adultères et tout, sont vite fait cités, mais pas plus. L'idée, c'est de pas vexer les fans, de pas vexer la famille, et t'as un film très consensuel, qui ne raconte rien au final. C'est ça le souci. Le film n'ose rien, est simple, et en 1h46, quand même, vous enlevez les 10 minutes du générique à la fin, c'est un film d'1h30, il essaie de parler de la Jamaïque en péril politique, il essaie de parler de sa vie de famille, ses adultères, sa femme et toutes ces choses-là. La création artistique de son album le plus connu, Exodus, sa maladie, un côté colonial à la chose, son côté révolutionnaire, son côté proche du peuple. Il y a un truc très social, riche versus pauvre, où il sent pas vraiment sa place lorsqu'il est riche. L'Afrique, surtout aussi. Il y a un truc sur l'amitié, sur la révolution, sur les Rastafari. C'est quoi le but du film? Qu'est-ce que raconte le film? Et me dites pas la vie de Bob Marley, parce que ça, la vie de Bob Marley, je peux lire Wikipédia, c'est très bien. Et c'est typiquement le syndrome du film Wikipédia, où on prend les highlights de sa vie, ses plus gros hauts faits, et on les montre un peu en film, entre guillemets, pour l'hommage. Mais c'est pas ce qui en fait un film intéressant, c'est ça le souci. Et je vous jure, il y a des passages qui passent en documentaire dans le film, de la vraie vie, des vrais extraits, et les extraits qui montrent ont l'air plus intéressants que tout le film que t'as vu. Et à la fin du film, tu te demandes vraiment pourquoi j'ai pas passé mon temps à regarder un documentaire sur sa vie, plutôt que ce film consensuel qui essaie d'imiter quoi que ce soit sans rien raconter. Il y a tellement de thématiques abordées qu'au final, le film ne raconte rien. C'est un rise and fall classique, rushé, surcuté. Normalement, avec un biopic, t'es censé créer un mythe, t'es censé iconiser quelque chose de nouveau, raconter une histoire forte, mais le film ne raconte rien de tout ça. Et honnêtement, je me suis pas mal ennuyé, quoi. J'ai l'impression d'avoir vu ce film 10 000 fois auparavant, sans rien de nouveau, sans rien d'intéressant. J'ai rien senti, pour le coup, je dois être honnête. Vraiment, émotionnellement, j'ai vraiment déconnecté avec le film. Le seul truc qui sauve le film, je trouve, c'est l'acting de quasiment tout le monde. J'adore la manière dont ils parlent avec leur accent. J'ai toujours trouvé l'accent jamaïcain en anglais incroyable. Je sais pas d'ailleurs comment ils font pour la VF, est-ce qu'ils mettent un accent en anglais, et puis en VF, est-ce qu'ils commencent des chansons en français, ils les finissent en anglais, et puis etc. Ce genre de film en VF, ça doit être un carnage. Kingsley Ben-Adir, et bon, il est pas trop dans l'imitation, il fait un peu son truc en même temps, il est bon, il y a rien à dire, il fait le taf. C'est lui le truc le plus impressionnant du film, mais il aurait mérité un meilleur film, où j'aurais aimé le voir dans une mini-série de 6 épisodes qui raconte tous les événements de sa vie. Là, il aurait pu avoir le temps de s'exprimer, d'être encore plus marquant. Je pense pas que c'est ce genre de film qui va se faire nommer à des Oscars pour la performance. Il est bon, mais le film le rabaisse, quoi, c'est le truc. Il a pas l'occasion de jouer, il a pas l'occasion d'avoir de grandes scènes. Il y a une scène d'engueulade, elle est pas au niveau, quoi. Alors que c'est censé être le cœur émotionnel du film, c'est pas du tout au niveau. Et le film est pas au niveau, il laisse pas ce gars jouer comme il faut. Mais après, vous allez me dire, si Rami Malek il a gagné un Oscar pour Bohemian Rhapsody, tout est possible. Par contre, c'est vrai que Lashana Lynch était bien aussi, et tout le casting d'ailleurs, et j'aime beaucoup leurs interactions, je trouve que les dialogues ont un vrai flow, et c'est assez fluide, et tu vois que le casting a vraiment aimé faire ce film. Mais ça sauve pas le film, c'est ça le souci. Pas du tout. Malheureusement, pour conclure, c'est un biopic musical comme vous en avez vu par milliers. Peut-être si vous avez jamais vu de biopic musical, vous allez adorer. Si vous avez aimé Bohemian Rhapsody, il y a de fortes chances que vous aimiez ce film-là, c'est le même délire. Pour les gens qui veulent voir un film
film qui raconte juste la vie de Bob Marley en voyant vos séquences préférées de sa vie, vous allez kiffer. Pour les gens qui veulent voir un film un peu intéressant, différent, qui raconte quelque chose, qui est bien cousu, qui est bien filmé, qui a des thématiques sérieuses qui sont abordées, vous allez détester. Ceux qui n'ont jamais vu de biopic musicaux, vous allez kiffer. Ceux qui aiment Bob Marley, je pense que vous allez kiffer. Les autres, vous allez être complètement perdus si vous voulez un film intéressant et différent. Si l'objectif du film, c'est de faire découvrir Bob Marley à une nouvelle génération, c'est réussi. Parce qu'à la fin du film, t'as envie d'écouter tous ses albums, c'est assez dingue de ce point de vue-là. Mais c'est pas parce que le film est bien que ça fait ça. C'est juste parce que le film a mis en avant des musiques et un artiste qui est incroyable, dont tu te rappelles que t'as envie de redécouvrir. Oui, forcément, à la fin du film, t'as envie d'écouter sa musique. Et si l'unique objectif du film, c'était ça, bravo, félicitations. Mais moi, en tant que film, ça ne me suffit pas. Donc malheureusement, je peux pas vous le conseiller. Et c'est triste de voir ça, parce que je pense que le film aurait mérité mieux. Vraiment. Je vais passer en spoiler. J'ai pas grand chose à dire en spoiler, c'est la vérité, j'ai juste envie d'évoquer 2-3 trucs. C'est rigolo que tout le but du film soit ce concert One Love qui est censé résoudre les problèmes politiques au Jamaïque et on te le montre même pas. Genre c'est un passage en documentaire qu'on te montre à la fin et pas du tout un passage du film. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque tu regardes la fin, tu dis ok, là tu vois en documentaire qu'il est en train de régler les problèmes politiques de son pays. Là il est en Afrique, le truc qu'on te tease durant tout le film. Il y a des intrigues qui s'arrêtent jamais, comme son pote qui commençait à le voler. Jamais rien de satisfaisant par rapport à lui. Toutes les choses intéressantes sont montrées à la fin. Time qui évoque qu'Exodus est le plus grand album du XXe siècle. T'as jamais cette impression en regardant le film, t'as du mal à voir l'impact de l'album mis à part un montage où l'album cartonne et tout le processus créatif au milieu est hyper long et c'est rattaché à aucun moment à rien du film. Genre thématiquement le processus créatif raconte quoi? C'est ça la question. Il raconte même pas comment il fait sa musique en soi. Il y a quelques trucs où il s'inspire de plein de choses et tout et ça c'est intéressant. Mais globalement le film raconte pas grand chose, surtout dans la création artistique. Il y a un côté colonial où son père blanc devient un père noir qui aurait pu être intéressant, qui est jamais réellement abordé et jamais profondément expliqué. La manière dont il a abandonné ses enfants entre guillemets, la manière dont il avait des adultère. Il y a une scène où il commence à prendre goût à la richesse, c'est pas du tout expliqué. Une des séquences que t'aimes bien, c'est à la fin quand il arrive en Jamaïque et tout le monde le kiffe, c'est un dieu là-bas quoi. C'est une séquence où ça montre un peu son statut de superstar, hein. Mais le film, t'as l'impression, l'a pas mérité ce moment-là. Pour moi, il y a un vrai problème si les passages les plus intéressants de ton film, c'est les passages en documentaire dont t'as pris des extraits pour mettre à la fin de ton film. Le film m'a vraiment laissé de marbre. Je peux comprendre pourquoi les gens vont adorer, il y a aucun problème. Mais alors là, l'histoire qu'ils ont voulu raconter en si peu de temps, marche pas du tout quoi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.